Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les festivités marquant le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nous ont permis d'observer deux éléments essentiels dans la marche quotidienne du Gabon. Le premier est relatif au contenu du discours du président Ali Bongo et le second, lui, est relatif à l'état de santé de ce dernier. Sur le contenu du discours d'Ali Bongo, outre l'extrême et déconcertante platitude habituelle, l'ARENA constate la même densité de vacuité greffée à une extraordinaire et persistante propension marginale à toujours promettre aux Gabonais des choses dont il sait ne pas pouvoir réaliser lui et son équipe. Les promesses restent la marque de fabrique d'Ali Bongo et son régime depuis 2009. Comment comprendre qu'Ali Bongo soit capable de réaliser un linéaire routier Libreville-Franceville de 780 km alors même qu'il n'arrive pas à boucher simplement les nids de poules du tronçon de la Nationale 1 le plus sollicité des routiers, à savoir Libreville-Bifoun, étalé sur seulement 160,1 km. Aujourd'hui très mal portant, soit capable de réaliser ce que hier, bien portant, il n'a pas réussi à réaliser. L'ARENA affirme que, comme à son habitude, Ali Bongo reste dans le domaine des vagues promesses dans lesquelles il sait parfaitement exceller depuis 2009. J'ai été désagréablement surpris d'entendre dans les réseaux sociaux des accusations qui sont portées à l'emporte-pièce contre les dirigeants du CETRI, particulièrement le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, qu'il serait mêlé à l'empoisonnement de M. Richard Molumba Momo. Je voudrais ici apporter un formel démenti à ces accusations sans fondement, parce que M. Richard Molumba m'a appelé de Gongolo, là où il était parti pour un ensemble d'examens sur son état de santé. Revenu sur Libreville, je l'ai retrouvé chez lui à domicile, accompagné de sa sœur aînée. Et je peux porter ce témoignage parce que j'étais aussi accompagné du président Jean-Luc Ekogé. C'est en ce moment que M. Richard Molumba m'a fait des confidences, à savoir que le complot politique contre sa personne a commencé dans la fièvre de la préparation des élections générales de 2023. Et vous voyez bien que si on est déjà à cette date, il n'y avait pas encore le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et il m'a relaté devant sa sœur aînée les circonstances dans lesquelles, effectivement, son état de santé s'est dégradé. Des noms ont été cités par lui dans le combat qu'il menait, des personnalités politiques, donc les dirigeants de l'ancien régime, avaient même payé les membres de son entourage pour en finir politiquement avec lui. Maintenant, il a pris ses responsabilités en nous faisant ses confidences testamentaires, puisque des noms sont cités. Et je pense que nous en parlerons, parce que c'est un sujet d'actualité. Il ne me revient pas la responsabilité, en tant que frère et ami de Molumba, de donner le nom. Mais il appartient à sa famille biologique et à son parti, l'ARENA, de prendre entièrement leurs responsabilités, de nous écouter, de nous entendre. C'est-à-dire tous ceux qui ont des confidences testamentaires sur l'empoisonnement évident de Richard Molumba, puisqu'il me l'a dit. Il m'a dit qu'il a été empoisonné. Ça veut dire qu'il avait des éléments d'appréciation, parce qu'il a rencontré des grands hommes religieux, il a rencontré des voyants, il est allé à l'hôpital, il a fait des examens. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, les personnalités du monde mystique, etc., qu'il a rencontrées, ont confirmé, semble-t-il, qu'il avait été victime d'un empoisonnement. Mais c'est dans cette situation, cet épisode, il faut le reconnaître, l'acharnement contre Molumba débute avant l'élection présidentielle de 2023, donc avant l'arrivée du CETRI. C'est pour
cette raison que je suis un peu surpris. Et Richard Moulomba lui-même n'a jamais fait allusion au CTRI ni au général Brice Clotaire Oligui, qu'on accuse d'avoir empoisonné Moulomba et d'engager, si vous voulez, une course au pouvoir contre des potentiels candidats. Elle est en deuil parce que c'était vraiment un partenaire. Un partenaire parce que quand nous avons créé le MCVL, nous avons eu besoin de ses conseils. Et il nous a bien conseillé, il nous a encadré, il nous a accompagnés. Aujourd'hui, le Gabon perd un fils valeureux à la fleur de l'âge. Et nous pensons que c'est une grande perte pour la nation. Une grande perte pour la nation, j'ai même envie de dire, et je l'ai dit autrement, je l'avais dit par ailleurs, que le Gabon devrait accompagner Richard. L'accompagner comment? À travers, par exemple, l'observation d'un lieu national, et puis accompagner sa famille éprouvée. Donc, nous disons que nous venons de perdre là un cadre de haut vol. Ce qui est un peu regrettable au Gabon, c'est que le peuple gabonais reconnaît les compétences d'un fils ou fille seulement quand il a exercé des postes de fonctions importantes. Quand il a été ministre, quand il a été directeur général d'une grande société, alors qu'il y a des acteurs politiques qui travaillent pour le Gabon et qui sont au premier plan, qui méritent respect et considération. C'est le cas de notre frère qui vient de partir. Donc, je sollicite du chef de l'État et du CTRI l'accompagnement de ce comportement. Dans ce genre de circonstances, le sentiment est d'abord un regret profond. C'est d'abord un petit frère que je perds, quelqu'un avec qui j'ai bien travaillé, quelqu'un qui m'a suivi dans certains projets, quelqu'un avec qui nous avons élaboré ensemble des stratégies chaque fois que nous avons pu travailler ensemble. Donc, disons que c'est un deuil qui me prend au vol. Je suis très touché, très en peine par la perte de Richard Moulomba, qui était mon cadet. Et en d'autres circonstances, les gens le savent, j'ai eu à le lui prouver, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment eu à travailler ensemble. Oui. C'est le combat qui a perdu un combattant. Richard Moulomba Mombo était un vrai combattant. C'est quelqu'un avec qui nous avons eu à prendre position sur pas mal de sujets. Malheureusement, ce débat arrive, lui s'en va. C'est une perte pour nous tous. Je dirais même que c'est une perte pour le combat parce qu'il manque un véritable combattant. Nous travaillons ensemble dans pas mal de sujets, nous avons travaillé ensemble, nous avons eu à prendre des positions communes, dans la vie nous étions des amis en plus. Moulomba c'était un cadet à qui je suis prouvé ma fraternité, comme lui me l'a prouvé en certaines circonstances. C'est une grosse perte, c'est d'abord ça qu'il faut constater. Deuxièmement, moi je dirais que le combat a perdu un combattant. La perte est de ce côté-là. Et de ceux qui, comme nous, continuons à nous battre sur les mêmes positions, sur les mêmes idées, et pour des visées communes. Maintenant, il manque quelqu'un de poids dans nos rangs. Il manque M. Moulomba, son savoir-faire, sa sagacité. J'ai appris son décès, j'étais dans mon village. Bien sûr, j'ai fondu en larmes, mais voilà, la réalité nous rattrape. Je suis rentré hier soir. Je dois aller voir ça dans quelques heures. Et c'est cela le devoir de fraternité qui est le mien vis-à-vis de ce disparu.